Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente le deuxième jeu de Marine Figliolini. Alors, c'est un jeu sur le thème de l'amour. Il s'appelle le jeu de l'amour et du hasard. C'est un jeu de 50 cartes. Alors, il a été auto-édité par Marine, donc il arrive dans une petite pochette comme ça, trop mignonne. Donc, vous voyez, il est petit, hein, c'est pratique parce que du coup, on peut vraiment l'emporter partout. Donc je vais vous montrer, il n'a pas de livret. C'est vraiment un jeu très intuitif. Je trouve qu'il fonctionne super bien sans livre, il n'y a aucun problème. Alors je vais vous montrer, en fait vous avez les cartes et vous avez quelques petites cartes en plus pour vous proposer par contre des tirages, parce que même si vous n'avez pas un livret, voilà, comme ça vous avez quand même de quoi faire des tirages. Donc là vous avez une petite carte qui vous présente le jeu, voilà, on vous dit qu'il y a 50 cartes, 2 cartes de règles. C'est un petit peu voilà, comme si c'était sur le coffret, en fait, la présentation du jeu. Ensuite, vous avez 2 cartes tirage. Donc le tirage de la relation. Donc c'est un tirage à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. J'aimerais bien que ce soit un petit peu plus clair. Voilà. Et vous avez aussi ce tirage-là qui est hyper intéressant, je trouve. Suis-je prêt ou prête pour l'amour? Donc vous avez une carte qui va représenter le passé, ensuite la relation future, ce qui me reste à guérir en haut, en bas ce que j'attends d'une relation, et le moi au présent au centre. Donc c'est un tirage qui permet vraiment de faire un bilan. Et ensuite, vous avez une petite carte avec les règles du jeu. Alors par contre, c'est vrai qu'il faut de bons yeux, c'est écrit tout petit. Donc là, elle nous explique que voilà, elle a choisi de ne pas faire de livret pour qu'il y ait cet aspect vraiment intuitif qui lui tenait à cœur et qu'elle a créé ce jeu parce que voilà, c'est vrai que les jeux sur l'amour, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Et elle disait elle explique qu'elle jusqu'ici elle n'avait pas trouvé un jeu qui lui convenait, donc elle a eu envie de créer le sien. C'est vrai que moi aussi je suis pas hyper satisfaite à chaque fois des quelques jeux que j'ai découverts vraiment centrés sur l'amour. J'ai jamais eu un vrai coup de cœur pour le coup justement sur ces jeux-là. Donc je suis super contente qu'elle ait créé celui-ci, je trouve ça chouette. Voilà le dos des cartes. Il n'y a pas de tranche particulière. Vous voyez qu'elles sont petites, hein. Je vous mettrai les dimensions dans la description. Elles glissent super bien, elles sont de très bonne qualité. Donc l'avantage, voilà, c'est qu'elles soient aussi petites, c'est que c'est vrai que je trouve que c'est simple. Enfin moi je préfère des petites cartes que des grandes qui sont difficiles à mélanger. Là elles sont vraiment trop mignonnes en fait. Un truc trop chou. Donc je vous les montre. Il y a quand même un sacré paquet, hein. Je sais plus, je vous ai dit 50, un truc comme ça, ouais, 50 cartes. Alors, c'est pas un tarot, hein, c'est un oracle. Donc elle y a mis beaucoup de thèmes en lien avec l'amour. Alors je sais pas si vous voyez, donc ce sont des dessins assez simples, mais à chaque fois on a un mot qui se cache dans l'illustration. Par exemple ici c'est légèreté. Je trouve ça super sympa. On a plus l'habitude de voir un dessin avec le mot comme ça en bas, et là elle a intégré vraiment le mot au dessin. Il y a un côté graphique, ça rajoute à l'esthétique, et puis il y a même un petit côté, j'adore, on va chercher le mot dans le dessin, il y a un petit côté presque, on va chercher l'indice, et j'aime bien. C'est toujours original, c'est toujours différent suivant le dessin, ça s'intègre vraiment au dessin. Lien karmique. Hop, attendez, j'en ai pris 2 là. Vraiment, je suis trop fan. Là aussi, vous voyez le temps avec le début du mot ici et le S qui tombe en bas. Je sais pas, je trouve que c'est hyper bien pensé. La tristesse. Donc c'est un jeu qui fonctionne super bien pour, je trouve, tous les tirages. Peut-être pas, en fait, finalement, peut-être pas le... Enfin, je trouve que c'est moins évident avec un tirage à une carte. Je trouve qu'il fonctionne très bien sur des tirages, par exemple, à 5 cartes. J'ai essayé à 3 cartes, parce que, je sais pas, comme il y a ce côté assez intuitif, je trouve que c'est chouette d'avoir plusieurs cartes pour regarder les énergies qui vont se répondre d'une carte à l'autre. Celle-là, elle est hyper intéressante, je trouve. Peur, qui tourne autour de ce noyau blanc, et je trouve qu'on dirait un peu un cerveau qui cogite, c'est marrant. La sexualité sacrée.
Donc il y a aussi l'amour fraternel. En fait, c'est pas uniquement sur les relations de couple. D'ailleurs, on a aussi l'amour de soi, vous voyez. C'est l'amour, toute forme d'amour en fait, l'amour universel. Je pense, pour le coup, j'ai pas essayé, mais je pense que c'est un jeu qui en fait peut être utilisé pour des questions qui concernent pas l'amour en fait, genre professionnel ou vraiment des trucs qui ont rien à voir. Je pense que c'est possible de faire une. Alors bien sûr, après, il faudra peut-être pas forcément se fier aux mots écrits parce que vous avez quand même des mots, par exemple, voilà, grossesse. Bon, si votre question concerne, j'en sais rien, moi, enfin un truc qui a juste rien à voir. Peut-être en fait là du coup faudra davantage se concentrer sur l'illustration. Voilà, on a un fœtus. Si vous avez posé une question au niveau professionnel, bon peut-être qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui est encore un petit peu fragile et en devenir. Vous voyez là, moi j'ancrerai plus mon interprétation sur les dessins. Mais voilà, je pense que c'est tout à fait possible de l'utiliser dans d'autres domaines aussi, ce jeu. C'est sympa parce que ouais, on a vraiment le. Oh, elle est très jolie celle-là, je trouve. On a des cartes qui montrent ouais, des travers, entre guillemets, les difficultés que je pense qu'on vit tous à un moment dans une histoire d'amour. Oui, il y a des moments de déchirement, il y a des moments très difficiles, puis il y a aussi des moments d'extase. Et les cartes reprennent tout ce cheminement dans l'amour. Là, voilà, les rendez-vous galants, là, on est au début de la relation, dans cette séduction, la joie. Hop, c'est la dernière. Elle est super jolie, je trouve. Voilà, pour cette présentation, je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous voulez commander ce jeu. Je sais que voilà, pour le moment, elle n'en a plus, quasiment plus, mais il est disponible en précommande. Elle va faire des précommandes. Donc vous pourrez la contacter via son Instagram, son compte Instagram. Je vous mettrai tout ça dans la description. Si vous voulez aussi, je vous ai fait un tirage avec pour que vous voyez un petit peu comment je l'interprète. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.